nous venons, comme vous l'avez très bien suivi, de procéder au lancement officiel des travaux de développement d'une plateforme robuste, interactive, de dématérialisation des procédures administratives et consulaires avec l'Université Gaston Berger de Saint-Louis via le centre de calcul. Une plateforme extrêmement importante qui va non seulement alléger le quotidien de nos compatriotes, mais nous voulons que cette plateforme puisse même changer et radicalement ce quotidien. Parce que, comme nous l'avons dit tout à l'heure, nous sommes à l'ère des technologies de l'information et de la communication et que malheureusement, dans nos consulats, les compatriotes sont encore obligés de se déplacer, de prendre des billets de train, des billets d'avion, de poser des matinées ou des après-midi pour venir chercher des actes qui, normalement, pouvaient être délivrés sans pour autant que ces compatriotes puissent se déplacer. Ça, c'est un élément extrêmement important. Le deuxième, et comme on l'a vu aussi dans la présentation, c'est qu'il y aura un certain nombre de services qui seront dorénavant offerts à nos diasporas via cette plateforme. L'accès, par exemple, à tout ce qui est logement, parce que vous l'avez suivi naturellement, c'est que aujourd'hui, avec le ministère en charge de l'urbanisme, l'État du Sénégal est en train de mettre en place l'ambitieux projet de 100 000 logements, mais également, il y a pas mal d'informations utiles que nos compatriotes qui sont dans la diaspora peinent à avoir, et pourtant ces informations ou ces données ont été déjà dématérialisées par certaines structures de l'État. Donc, en somme, c'est un ambitieux projet et qui va consacrer ce concept que nous avons théorisé, le concept d'e-consulat. Certes, pour certains actes, ça va nécessiter des déplacements, mais pour la majeure partie des actes qui sont délivrés par nos missions diplomatiques et consulaires, les Sénégalais ne seront plus obligés à terme de procéder ou bien d'effectuer ces déplacements-là. Seront-ils mis en contribution? Mais oui, d'ailleurs, aujourd'hui, je dirais même, c'est une démarche qui a été engagée depuis le début, où non seulement les missions diplomatiques à travers le consulat général du Sénégal à Paris a été mis à contribution, certains experts de l'ADE, des informaticiens du ministère, d'associations et même de diplomates également ont été mis à contribution. Donc c'est une démarche vraiment inclusive, collaborative, qui a permis d'aboutir au projet qui vous a été présenté ce matin. Nous avons même tenu un atelier où certains sont venus de la diaspora, d'autres maintenant ici même au Sénégal. Tous les services concernés et impliqués ont été mis à contribution. Donc vraiment, on ne s'est pas enfermé dans nos bureaux pour théoriser cette plateforme, mais plutôt on a vu qu'il y avait un besoin qui est là. On a benchmarké aussi avec sur beaucoup de plateformes, beaucoup de consulats, beaucoup d'ambassades à travers le monde, et nous nous sommes dit, voilà maintenant, on sait pertinemment ce que nous voulons et comment réaliser cela. Donc il y a cette version bêta qui a été développée, il y a un appel d'offres naturellement aussi qui a été lancé, et à l'issue de l'appel d'offres, c'est l'UGB effectivement qui a été choisi et qui va, à partir de ce soir, commencer le développement de cette belle plateforme. Non, loin de là. Il faut quand même faire une précision. L'apport de la diaspora est estimé aujourd'hui à plus de 1200 milliards. Ça, c'est l'apport de la diaspora. Ça évolue d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui, on parle de 13,6 de notre PIB. C'est extrêmement important. Maintenant, pour le développement de la plateforme, c'est vraiment le ministère des Affaires étrangères et Sénégal à l'extérieur qui, aujourd'hui, a mobilisé les ressources qui vont permettre
au développement de cette plateforme. Cette plateforme aussi est développée pour améliorer la qualité des services offerts à nos compatriotes de la diaspora. Mais j'ai eu à le préciser d'ailleurs, elle a été impliquée en amont via certains responsables, via également aussi des rencontres, des discussions, et nous autres, la compréhension que nous avons de ce besoin, dans la mesure où beaucoup de nos membres qui sont dans nos cabinets étaient naturellement des personnes qui vivaient également dans la diaspora. Et qui parle du ministère des Affaires étrangères sénégalais aussi, c'est que nous avons un réseau qui est dense. Nous sommes dans plusieurs pays. Nous avons des diplomates aussi qui sont effectivement dans ces missions diplomatiques. Donc, pour me résumer, cette plateforme sera développée par les ressources qui ont été mobilisées par le ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur. Naturellement, aussi, nous avons le soutien du projet GMD, qui est géré aussi par la Direction générale d'appui au Sénégal extérieur, mais la contribution de la diaspora n'a pas été sollicitée pour le développement de cette plateforme. Combien il a été estimé? La plateforme, je pense que monsieur le recteur va revenir là-dessus, mais pour être transparent avec vous, le développement est estimé seulement, et c'est extrêmement important, la première partie, à 35 millions. Pour montrer aussi quand les structures publiques de l'État s'engagent, on peut effectivement faire des économies, et de très belles économies. C'est énorme, c'est robuste, et j'avoue, toutes les offres qui ont été proposées, en tout cas, on l'a montré, il y avait un certain engouement, mais au finish, c'est l'UGB qui a été retenu, parce que son offre, effectivement, a été une offre très pertinente, très compétitive, et nous savons aussi l'expertise et le savoir-faire de cette université, mais via effectivement le centre de calcul de l'université de Gaston Berger de Saint-Louis. Alors, dans le cadre du projet de la mise en place d'une plateforme interactive de dématérialisation des procédures administratives et consulaires, l'UGB a soumis une offre qui a été retenue parmi tant d'autres. Et c'est ce qui a permis, en tout cas, ce qui nous a permis d'être là aujourd'hui pour assister à la cérémonie de lancement. Alors, je voudrais en profiter pour remercier, en tout cas, les autorités pour la confiance accordée à notre institution, qui est capable, en tout cas, de réaliser ce projet extrêmement important. Comme vous le voyez, ce projet va apporter, en tout cas, va mettre en œuvre beaucoup de services pour nos Sénégalais, pour nos compatriotes qui vivent à l'étranger. Et c'est dans ce cadre-là que ce projet sera réalisé par le centre de calcul. Le centre de calcul, c'est le centre de données de l'UGB qui va faire le travail et qui a une certaine expertise parce qu'ayant participé au premier développement de la plateforme Campusen aujourd'hui qui permet d'orienter tous les bacheliers du Sénégal. Donc c'est pour assurer que nous avons les moyens, nous avons les ressources techniques pour réaliser cette plateforme qui est extrêmement importante. Tout à l'heure, nous avons vu la présentation de tous les services qui seront offerts par cette plateforme-là. Et vraiment, ce sera en tout cas au bonheur de tous les Sénégalais qui vivent en dehors du Sénégal avec beaucoup de services qui seront offerts en termes de gain de temps, en termes d'économie. Donc, cette plateforme vraiment jouera un rôle extrêmement important dans les semaines à venir. Oui, sur le montage financier, je pense que M. le ministre a largement expliqué. Mais ce qui est important pour moi, c'est le fait de voir en tout cas des organismes publics aller dans les universités. Je pense que c'est un challenge pour nous, universitaires. Nous devons aussi communiquer, nous devons montrer ce que nous faisons pour permettre à d'autres structures de venir en tout cas vers nous parce que nous avons aussi de l'expertise. Et je salue, moi, c'est vraiment cette idée-là que je salue. Et je pense que ce projet permettra en tout cas une meilleure ouverture de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis vers les problématiques du pays.